Lancement des sessions spéciales de rattrapage des examens à grand tirage au Burkina Faso. Le ministre de l'Éducation nationale a procédé ce mardi 3 septembre au coup d'envoi des épreuves pour les quelques 1644 candidats déplacés du fait des conflits dans le nord du pays. Accroître la production de pétrole pour accélérer le processus de diversification de son économie, c'est l'ambition du gouvernement ghanéen qui espère déployer le cadre d'action nécessaire à l'essor du secteur pétrolier. Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans cette édition. Des sessions spéciales pour les examens à grand tirage ont été lancées au Burkina Faso ce mercredi 3 septembre dans 5 localités du pays. Face à l'insécurité qui prévaut dans plusieurs régions du pays, notamment dans le centre-nord, le nord-ouest et dans le Sahel, le ministre de l'Éducation nationale Stanislas Ouaro a procédé au coup d'envoi de ces sessions à Kaya dans le centre-nord pour quelques 1644 candidats empêchés de composer après avoir fui les villes d'origine. Le point dans ce reportage de la télévision burkinabé. Ils n'ont pas pu composer le certificat d'études primaires avec leurs camarades en juin passé du fait de l'insécurité. Mais ils ont à présent toute leur chance d'obtenir leur premier diplôme grâce à l'examen spécial. Ils sont 1306 élèves repartis sur les sites de Kaya, Fadangourma, Waiguya, Gorom Gorom et Djibo à prendre part à l'examen spécial 2019 du CEP. Il y a moins de candidats que l'année dernière parce que nous avons quand même réussi à faire en sorte de regrouper plus tôt des élèves. Ça s'est passé dans certaines régions de notre pays, comme au centre-est, au Sahel et dans la région de la Boucle du Monde, afin qu'ils puissent prendre part à la session normale de façon à réduire le nombre. Il est 7h20, l'heure d'ouverture de la première enveloppe contenant l'épreuve de rédaction. Le sujet porte sur la récréation. Il est demandé aux candidats de décrire ce qui se passe pendant la récréation. Occasion pour le ministre de l'Éducation nationale de galvaniser les candidats. Ils auront les mêmes chances et le même traitement que les autres en termes d'accès aux bourses. S'ils remplissent les bourses, ils auront la bourse à tous les niveaux. Pour ceux aussi qui auront les moyennes requises pour l'excellence scolaire que nous organisons au potentiel chaque année, ils seront aussi reçus. A noter que l'examen spécial du brevet d'études du premier cycle et BEPC et celui du baccalauréat se déroulent au moment. On compte 330 candidats pour l'examen spécial du BEPC et 8 pour celui du baccalauréat. La 10e édition des journées d'orientation des nouveaux bacheliers a été lancée ce jeudi 5 novembre à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Des milliers de bacheliers de responsables d'établissements étaient présents. Et dans les différents stands, comme le témoigne ici le reportage signé Leslie Beda et Rebecca Tro. C'est avec engouement et enthousiasme que les nouveaux bacheliers affluent à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody ce jeudi 5 septembre 2019 dans le cadre de la 10e édition du Job, journée de l'orientation du nouveau bachelier. Avec pour thème, quel environnement social pour un enseignement supérieur de qualité. Ce sont au total 160 établissements repartis par stand qui affichaient à cet événement prévu pour se tenir du 5 au 7 septembre 2019. Selon le président du comité d'organisation, Nindien Aka, les jobs visent à orienter, informer et guider les nouveaux bacheliers dans leur choix de filière et établissement. Mais cet événement répond à des séances d'information pour les nouveaux bacheliers, pour les guider dans leur choix. Vous voyez, il y a à peu près 160 stands qui représentent 160 écoles et universités qui viennent présenter aux étudiants les offres de formation qu'ils ont. Dans les différents stands des écoles privées et publiques, l'affluence était perspective. Une aubaine pour les établissements qui espèrent cette année encore capitaliser ces journées pour captiver le maximum d'étudiants. Je suis là pour présenter l'école qui est déjà fonctionnaire, ça fait 1 an à Abidjan. Donc ISIS, c'est comme vous avez mentionné, ce sont les lettres abréviées, c'est l'Institut supérieur d'ingénierie et de santé. On forme dans beaucoup de domaines de santé, ainsi que domaine d'ingénierie. Dans le santé, on forme en hygiène, secrétariat médical documentaliste, génie biomédical et effectivement l'imagerie médicale et instrumentation. Le bac en poche. Le choix des filières et les établissements d'orientation se présentent comme un nouveau défi pour les nouveaux bacheliers.
Pour certains, c'est un acquis. Comme pour d'autres, le choix est encore incertain. Bon, je suis venu parce que ici, je vois que je peux avoir d'énormes perspectives de débauche. C'est-à-dire que ici, je peux reprendre toutes les informations qui peuvent me permettre d'acquérir un savoir certain afin de rentrer plus facilement dans la vie active. Bon, pour le moment, vu que j'ai le bac A2, on m'a proposé le droit. Je trouve qu'il faut encourager ce genre de choses parce que c'est une bonne initiative de la part du gouvernement. Entre autres personnalités du monde académique présentes à cette cérémonie, des responsables d'établissement et le président de l'université Félix Houphouët-Boigny, M. Abou Karamoko, qui ont salué une initiative qui suscite un intérêt croissant dans la communauté éducative. Cette organisation, d'abord il faut préciser que les journées de l'orientation du bachelier, c'est-à-dire job, comme son nom l'indique, c'est pour orienter, informer et mettre les bacheliers à l'aise pour qu'ils choisissent des formations adaptées à leur disposition intellectuelle. Notons que la journée de l'orientation du nouveau bachelier bénéficie de l'appui et de l'encadrement du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le lundi 26 août dernier, le ministère ivoirien de l'Éducation nationale annonçait le début des inscriptions pour la rentrée scolaire 2019-2020, plus d'une semaine après. Quelle est l'ambiance qui prévaut dans les établissements secondaires? Comment les parents d'élèves appréhendent-ils cette nouvelle rentrée des classes? On suit le compte rendu de nos reporters Sidibé Maïssa et Christian Hago. Seulement quelques mois après les vacances, il est déjà l'heure de repenser à la rentrée des classes. Une période bien sensible pour les parents d'élèves et pour l'ensemble du système éducatif en Côte d'Ivoire. Pour ce début de mois de septembre 2019, ils ne sont pas très nombreux ces parents à faire le pied de grue devant les établissements scolaires pour les inscriptions de leurs enfants. Généralement, à cette période, ils se donnent encore du temps. Quelques semaines supplémentaires pour en finir avec les dépenses régulières ou autres projets avant de se donner des moyens pour évacuer ce stress. Bon, à la question de savoir comment on appréhende cette rentrée scolaire, il faut dire que c'est vrai que chaque fois ça surprend, mais on est plus ou moins préparé. C'est un peu compliqué, mais c'est une obligation, c'est une mission en tant que parent et il faut le faire. C'est vrai que dans l'ensemble, c'est un peu cher. Voilà. Après l'inscription en ligne, on nous demande de payer une certaine somme et tout, mais nous sommes dans l'obligation de le faire, on le fera. Voilà, sans haute forme. Les fournitures scolaires sont assez coûteuses. Les frais de scolarité pas toujours évidentes à assumer, surtout pour ceux dont la progéniture est plurielle, et ceux-là, les responsables d'établissements en sont conscients, bien qu'ils étaient hésitants à s'exprimer à notre micro pour diverses contraintes. Depuis l'avènement de la crise économique en début 1990, les Ivoiriens sont habitués au calcul. Des calculs parfois interminables, surtout quand il s'agit d'affronter des étapes aussi délicates et incontournables de la rentrée scolaire. Une situation que les élèves eux-mêmes, en tout cas pour certains, appréhendent avec responsabilité, usant même de stratagèmes pour soulager à leur manière les efforts des parents. Je suis en classe de première A au lycée moderne Cocody Hongrie. On prépare la rentrée très bien, seulement que les tarifs sont un peu trop. Les parents n'arrivent pas à préparer tout pour la rentrée, donc on est obligé de serrer les coudes pour que ça se passe bien. Ce schéma, il en est absolument caractéristique des rentrées scolaires en Côte d'Ivoire. Et sans doute qu'au plus tard, en début novembre, les bureaux d'inscription seront débordés par l'affluence. Les chiffres de la croissance devraient repartir en hausse cette année au Ghana pour atteindre les 8,8% en 2019. Ceci grâce à l'exploitation plus importante des ressources pétrolières dont la production devrait dépasser les 420 000 barils par jour en 2023. L'économie ghanéenne repose essentiellement sur l'exportation des matières premières agricoles, notamment le cacao. Africa 24.
Au Ghana, en raison de la diversification des activités économiques, le secteur des services, entre autres, représente 48,4% du produit intérieur brut devant l'industrie et l'agriculture. Autre secteur non moins important, celui des hydrocarbures. D'ici 2023, la production de pétrole devrait plus que doubler et atteindre environ 420 000 barils par jour, avec de récentes découvertes qui ont permis d'atténuer les difficultés rencontrées dans le secteur agricole qui repose principalement sur les exportations de cacao. Il faut aller très vite vers la transition économique. Quitter une économie fortement cacaoyère pour aller vers une économie qui sera orientée vers notamment l'exploitation des ressources minières. Elle avait déjà commencé depuis les années 80 avec la production de l'or. Le pétrole ghanéen contribue à positionner le pays parmi les économies du continent qui devraient atteindre 8,8% de croissance en 2019. En septembre 2018, le pays avait acquis des superficies supplémentaires dans la zone maritime qui chevauche sa frontière avec la Côte d'Ivoire au terme d'une bataille judiciaire de près de 10 ans. Beaucoup d'investissements ont été faits en termes de formation des élites ghanéennes dans le secteur de la chaîne de production et d'exploitation pétrolière. Et vous avez un cadre légal et réglementaire qui a été remis à plat parce qu'il y avait des véritables niches en termes de redistribution de ces richesses. Le Ghana connaît une croissance importante mais a dû recourir à des ajustements structurels en raison de la montée de l'inflation et d'un déficit important. Les réserves du pays sont estimées entre 5 et 7 milliards de barils. Quant au déficit public, il est estimé à 3,7% du produit intérieur brut en 2018 et ce chiffre devrait se creuser pour atteindre 4,3% en 2019 en raison du remboursement des intérêts des prêts garantis par l'État. Comme à l'accoutumée, nous vous proposons aujourd'hui un extrait d'émission. Il s'agit aujourd'hui de l'émission Maison Je crée ma start-up où Sherita et Oumou recevaient M. Doza. On suit l'élément. Alors moi je vais tout de suite vous poser une question. Oui. Donc quel état d'esprit est-ce que le porteur de projet doit s'inscrire avant de se lancer dans la réalisation de sa start-up? Eh bien, je dirais que un porteur de projet doit en vouloir. C'est une question de motivation. D'accord. Donc, il doit d'abord se poser la question de qu'est-ce qui me pousse à réaliser mon entreprise ou à vouloir créer une entreprise. D'accord. Si la motivation est purement, je veux dire, alimentaire, au sens où, je trouve rien à faire et j'ai faim, le risque que ce projet-là s'éteigne lorsqu'il sera satisfait, lorsqu'il sera rassasié, est grand. Si c'est par contre la volonté, le désir de se réaliser, c'est-à-dire si le porteur de projet estime que cette entreprise est une expression de son être, c'est une façon d'exister, d'accord? Alors, il cherchera chaque fois à bonifier cela. Si vous êtes quelqu'un qui n'est pas humble, quelqu'un de trop sûr de soi, c'est sûr que même quand on vous donnera de bons conseils, vous n'allez pas les suivre. Parce que mais être sûr de soi par moment, c'est bon, c'est positif, c'est pas forcément négatif. Non, être sûr de soi, c'est une erreur. Avoir de l'assurance, c'est bon. D'accord. D'accord? Quelqu'un qui a de l'assurance, c'est quelqu'un qui suit méthodiquement une procédure. On lui dit, tu fais ça d'abord, ensuite tu fais ça. Donc lui, il n'a pas peur. Il fuit le protocole, donc il s'attend naturellement à atteindre un objectif. D'accord. Quelqu'un qui est sûr de soi, il s'octroie plus de capacité ou d'aptitude qu'il en a. De sorte qu'il ne fait plus attention à ce qui pourrait être des écueils. Pour lui, non, ça va marcher, il n'y a pas de problème. Je vais prendre l'argent, je vais le faire. Ça va marcher, ça va marcher. Pourquoi ça va marcher, il ne peut pas vous l'expliquer. Mais il est convaincu que ça va marcher. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc ça c'est une erreur. Ça c'est une erreur. Donc, je ne dirais pas qu'il y a des erreurs clés typiques. Hein. Il y en a qui ont trop d'enthousiasme. Il y en a qui sont mal encadrés, mal conseillés. Tout ça fait des erreurs. Mais je pense que tout part déjà même de la personnalité de l'entrepreneur. Au Tchad, le gouvernement envisage la mise en place d'une zone économique spéciale agricole dans le sud du pays. L'initiative des autorités tchadiennes s'inspire du modèle gabonais en créant un cadre de modernisation du système agricole. En 2015, l'agriculture contribuait à 23% du produit intérieur brut. Nous partons avec Africa 24.
Depuis 2015, le Tchad a amorcé un processus de modernisation et de mécanisation de son agriculture. Les autorités ambitionnent mettre en place une zone économique spéciale agricole dans le sud du pays. S'inspirant du Gabon qui a mis en place une zone économique spéciale à Nkok, le Tchad envisage s'imprégner des mécanismes et procédures afin de reproduire le même modèle dans sa zone économique agricole. Cette politique permettrait au pays de disposer des documents, des politiques agricoles pour négocier les différents accords internationaux en matière agricole. Au Tchad, l'agriculture représente 23% du produit intérieur brut et contribue à hauteur de 32% aux échanges commerciaux. Cependant, malgré les potentialités du pays en matière de production agricole, le niveau de performance du secteur reste relativement faible. Les agriculteurs sont confrontés à des difficultés de rendement de leurs produits agricoles. Il y a plusieurs agriculteurs qui sont dans les zones reculées. Transporter leurs produits dans des zones urbaines pose toujours de problèmes à ceux qui sont dans les zones reculées. Il est très difficile au Tchad d'avoir l'accès au crédit agricole. Depuis quelques années, l'agriculture au Tchad est entrée dans une phase de modernisation. Celle-ci devrait passer par l'intensification et la mécanisation des moyens de production qui constituent une alternative aux faiblesses d'ordre naturel, technique, institutionnel et financier du secteur. Le Nigeria ambitionne de relier son réseau électrique à d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. C'est ce qu'annonçait récemment le directeur exécutif de la compagnie de transmission électrique du Nigeria, Mohamed Gur Ousmane. Le projet consiste à construire des lignes électriques vers d'autres États de la sous-région. Le gouvernement fédéral envisage ainsi injecter 1,6 milliard de dollars dans la redynamisation de son réseau électrique pour un démarrage efficace du projet. L'Égypte poursuit son chemin de croix sur le plan économique. 3 ans après l'entrée en vigueur des réformes conclues dans le cadre de l'accord signé avec le FMI en 2016, le gouvernement peine toujours à trouver l'équilibre dans l'accompagnement de la croissance du secteur privé. Le niveau de vie reste toujours très élevé dans ce pays où on suit les explications de la rédaction d'Africa News. L'Égypte a été saluée comme l'un des marchés émergents les plus dynamiques. Seule ombre au tableau, sa dette qui ne cesse de croître. Malgré ce que les analystes qualifient d'indicateurs économiques positifs, les Égyptiens ordinaires voient les choses différemment. Je pense que la plus grande partie de la douleur est passée pour les citoyens moyens. Mais il sera toujours difficile et je pense que c'est là que nous avons besoin d'un engagement constructif entre le gouvernement et le secteur privé. Si le gouvernement est capable d'élargir son budget pour aider en particulier les petites entreprises en matière d'infrastructure, je voudrais voir cela afin que nous puissions espérer une croissance rapide des emplois dans ce secteur. Depuis 5 ans, on demande aux Égyptiens de faire preuve de retenue, mais la frustration s'installe. Combien coûte un logement? Pour qu'un jeune obtienne son diplôme et qu'il veuille commencer sa vie, comment pourra-t-il le faire? Où va-t-il trouver l'argent? Un employé dans n'importe quelle profession avec un contrat de 2 ans, combien touchera-t-il? 180 $? Ok. Estimons le loyer à 73 $. Et comment se déplacera-t-il? Le bus coûte désormais 30 cents. Comment le jeune homme va-t-il le payer? Que Dieu soit avec lui. L'accord conclu en 2016 entre l'Égypte et le Fonds monétaire international touche à sa fin. L'intelligence artificielle dans le fonctionnement de leur entreprise d'ici 2022, c'est ce qui ressort des conclusions de la 7e édition du rapport Africa Business Agenda du cabinet PricewaterhouseCoopers, publié hier jeudi en marge du Forum économique mondial africain qui se termine aujourd'hui à Cape Town en Afrique du Sud. L'opportunité est réelle puisque selon les estimations, 600 millions d'Africains utiliseront un smartphone connecté en 2020, presque le double des 336 millions recensés en 2016. Outre l'Atlantique, l'Allemagne fait face à un risque de récession du fait des contre-performances de l'industrie automobile.
Les chiffres de la production affichaient un net de recul de 4,2% sur un an au mois de juillet 2019. Selon l'Office national de la statistique, qui donne ces informations, les commandes locales ont également baissé de 25% depuis le début de l'année. En plus de l'industrie automobile, c'est tout un secteur industriel qui est touché par cette baisse de production, avec une baisse de 5,6% pour l'année. Cette crise intervient dans un contexte économique mondial défavorable, marqué par les tensions commerciales entre Washington et Pékin, mais aussi par le risque de Brexit dont l'issue reste encore incertaine. On retourne à Abidjan où notre équipe de reportage a recueilli les avis des populations sur l'impact de la distribution des kits scolaires par le gouvernement, une problématique qui s'impose à l'orée de la nouvelle rentrée scolaire. On suit ensemble le micro-trottoir. Vous savez que la question scolaire a toujours intrigué les parents, surtout nous sommes dans une période qui est assez fragile, on sort déjà d'une crise post-électorale, donc alléger les dépenses des parents, surtout en milieu scolaire, c'est quelque chose de très favorable. Selon moi, ces kits vraiment allègent beaucoup les parents. Au point de vue dépenses, tout cela, ça vient tant soit peu quand même réduire un peu les dépenses par rapport aux fournitures scolaires. Là. Je pense que c'est une très bonne chose, j'encourage l'État d'œuvrer toujours dans ce sens-là. Ce n'est pas facile pour un parent qui a plusieurs enfants inscrits. Allez, les kits viennent un temps soit peu, alléger quand même les dépenses, comme je le disais tantôt. Je pense que c'est une bonne chose, selon moi. Oui, bien sûr, parce que c'est pas tous les parents qui ont les moyens pour... Surtout quand il y a la rentrée scolaire, ils ont plein de charges. Je peux dire, il y a des parents qui ont plein d'enfants aussi. Du coup, ce que l'État fait pour les enfants, c'est très important. Les kits scolaires allègent les dépenses des parents. Oui. Et c'est bien, mais mon souhait est qu'ils fassent ça aussi pour d'autres personnes, quoi. Le sujet a justement été évoqué dans le doc. Voici quelques explications fournies par la rédaction. Comme chaque année, dans la plupart des pays de la région subsaharienne, les parents d'élèves bénéficient de kits scolaires à l'entame de la rentrée scolaire, dont le volume varie en fonction des budgets dégagés par les États ou de la taille des financements apportés par les ONG dans l'optique du financement de ces initiatives. L'objectif de ces programmes de distribution massive est de soulager les parents d'élèves, surtout ceux issus de milieux économiquement vulnérables, dans l'achat des fournitures didactiques de leurs enfants. Grâce à ces politiques sociales, renforcées par des initiatives privées, ce sont de millions d'enfants démunis qui peuvent ainsi bénéficier chaque année de kits scolaires leur permettant de mener un cursus scolaire normal. À titre d'illustration, pour la rentrée scolaire 2018-2019, le gouvernement ivoirien investit jusqu'à 14 milliards de francs CFA dans son programme de distribution de kits dans les établissements publics, repartis sur l'ensemble du territoire ivoirien. Ces mesures représentent certainement une bouée de sauvetage pour de très nombreuses familles. Sauf que, dans les faits, beaucoup reste à faire pour encadrer la politique de distribution de ces matériels, dont la cible demeure les enfants en situation de difficulté économique. De façon régulière, des parents financièrement aptes parviennent à s'en procurer, ce qui laisse démunies les familles socialement vulnérables. L'activité entrepreneuriale assez dynamique à Abidjan, des tatouages de tout genre, il n'est pas très compliqué de s'en faire dans la capitale économique ivoirienne. Ils sont nombreux, ces jeunes dames ou hommes, à s'y être lancés sans grand moyen d'ailleurs. Et aujourd'hui, le résultat est là. Cette persévérance, cette endurance, cette détermination des débuts n'a pas menti. Reportage. On en parlerait comme l'un des nombreux métiers de la débrouillardise. Mais force est de reconnaître que le tatouage à Abidjan est une activité de plus en plus rentable. En tout cas, pour ceux qui arrivent à convaincre de la pertinence de leur talent. Ils sont nombreux, comme ici au marché d'Adjamé Forum, à s'être lancés dans cette activité sans grand moyen, avec presque rien, sinon un savoir-faire qu'ils auront réussi à acquérir au bout de quelques années auprès d'experts qui les ont initiés au domaine. En tout cas, ça prend l'argent. Tu as 50 000, tu as 100 000, tu peux commencer avec. Donc ça dépend de ce que toi tu vas acheter. Ils demandent beaucoup à 20 jours. Ils aiment ça beaucoup. Et puis les directs, naturels aussi, les clients aiment ça beaucoup. Aujourd'hui, l'activité tourne à plein régime. Bien sûr, le calcul des gains se fait à un rythme journalier en fonction de l'affluence de la clientèle, mais dans l'ensemble,
Les revenus sont non négligeables puisque dans la capitale économique ivoirienne, les candidats au tatouage deviennent de plus en plus nombreux et recherchent naturellement le moins cher en termes de prestations. En fait, bon, ce 2 jours, bon, comme il n'y a pas les fêtes, un peu, bon, ça ne marche pas actuellement un peu, quoi. Donc, en fait, on est là un peu, tu vois. Donc, c'est ça qui est là. Ouais, en fait, on peut dire ça. Donc, c'est ça pour le moment, c'est ça. Souvent aussi, les samedis, les dimanches, bon, comme les filles aiment les week-ends, souvent, ils viennent faire aussi. Donc, on travaille entre samedi et puis dimanche, surtout le vendredi aussi. Bon, moi, j'ai commencé avec 10 000. Pour pallier au déficit éventuel de clients, elles associent généralement au tatouage les soins de beauté. Une technique pour éviter de se retrouver coincé, ce qui n'est pas souvent le cas chez les hommes qui pratiquent ce métier de tatoueur. À l'instar d'Ouma, qui s'est spécialisé depuis près de 20 ans et qui, en dépit des caprices que peuvent parfois présenter ce marché, ne regrette pas aujourd'hui. Bon, j'ai commencé à tatouer, ça fait très longtemps, depuis Makori. Ah, bon, je me rappelle bien 2000, 2001, 2099. Ouais, je me rappelle bien, bon, à ce moment, on n'avait pas un coin précis. Ouais, on n'avait pas un coin précis. Bon, on tatouait certaines personnes pour apprendre plus. Ouais, surtout zone 4. On a passé dans beaucoup de coins. J'ai fait beaucoup de voyages aussi. Bon, voilà. J'aime bien mon travail, en fait. Tu vois, ouais, j'aime bien mon travail. Et puis, je le prends au sérieux. Bon, quand on dit un tatoueur, c'est pas parce que tu es fort. C'est l'hygiène surtout, hein. L'hygiène. Les aiguilles doivent être bien stérilisées. Ouais, tu dois prendre soin des gens. Parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît, bon, qui sait qu'on change les aiguilles. De toute évidence, l'idée de faire carrière dans ce métier est loin d'être hasardeuse dans le contexte social ivoirien. Grâce à un environnement économique fortement dominé par l'informel, les entrepreneurs de ce secteur d'activité peuvent encore miser essentiellement sur leur savoir-faire pour évoluer à leur propre compte. Mais il est clair de reconnaître qu'avec un encadrement plus professionnalisé, marqué par un financement de l'activité dont la soutenabilité ne fait aucun doute, le tatouage pourrait constituer un circuit d'insertion socio-professionnelle adapté au marché local avec l'institution de filières qualifiantes de sorte à accentuer les efforts d'autonomisation de la jeunesse. Il est à présent temps de faire un heureux gagnant et c'est au travers de la tombola Selped Money. Participer à ces tombolas pour espérer être un futur gagnant, nous suivons cela dans ce élément. Désormais, pour tous vos transferts d'argent, choisissez Selped Money. C'est la solution la plus simple et la plus avantageuse. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que ça marche avec tous les réseaux et en plus, c'est moins cher. Vous pouvez le vérifier vous-même par les grilles tarifaires. Avec Selped Money, votre argent sera payé quel que soit le montant et l'heure, grâce aux milliers d'agents agréés qui sont partout et les agents Selped Finance qui sont dans les principales grandes villes de la Côte d'Ivoire. Vous voulez bénéficier de ces avantages? C'est simple. Installez rapidement l'application Selped Money sur votre téléphone via Play Store ou App Store. Rendez-vous chez l'agent agréé ou dans une agence Selped pour créer et recharger votre compte et envoyer de l'argent à qui vous voulez partout en Côte d'Ivoire, quel que soit son réseau. Ce n'est pas tout. Vous pouvez même gagner beaucoup d'argent grâce à la tombola Selped Money. Ah oui, pour cela, gardez soigneusement le code tombola de la carte prépayée Selped Money qui a permis de recharger votre compte ou votre numéro de transaction. Téléchargez gratuitement sur votre téléphone l'application de la Web TV 2EF TV sur Play Store ou App Store pour suivre le tirage au sort qui se fait chaque soir à 19 h sur cette télé. Votre numéro peut être tiré au sort et vous pouvez gagner gros. Selped Money, c'est moins cher et ça marche avec tous les réseaux. Pour effectuer tous vos transferts d'argent, rendez-vous chez l'agent agréé Selped ou dans l'agence Selped la plus proche. Contact 22 41 55 85 ou la liste des agences et agents agréés sur www.selpedfinance.com. Allons maintenant, chers téléspectateurs, découvrir le gagnant du jour.
Eh bien, ils sont très nombreux à nous venir de partout en Côte d'Ivoire et nous allons découvrir tout à l'heure le gagnant. Prenons le temps de confirmer. Ainsi donc, le vainqueur de ce jour nous vient de la localité de Boaké et a le code Tombola D003 329. Le vainqueur du jour nous vient de la localité de Boaké et a le code Tombola D003 329. Et il est donc prié de se rendre dans l'agence Selpen Money la plus proche pour récupérer sa cagnotte. C'était tout pour la Tombola Selpen Money du jour. Il est presque temps de se dire au revoir, chers téléspectateurs, mais avant, découvrons l'actualité des taux de conversion du franc CFA zone Afrique de l'Ouest. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous dans de prochaines éditions. Bonne soirée, bon week-end à vous. Au revoir.